welcome back. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Julie et je vous préviens, si vous êtes parent, cette histoire risque de vous rendre un petit peu parano puisque Julie va nous raconter le jour où son chauffeur de bus scolaire a essayé de la kidnapper. Très rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, mais que comme moi, vous adorez les histoires de type un petit peu effrayantes, horreur, paranormal, vengeance, bien n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo et en activant la cloche de notification. Comme ça, vous serez averti dès qu'une nouvelle vidéo sortira sur ma chaîne. Donc pour revenir à Julie, elle nous raconte que quand elle avait 9-10 ans, elle était donc au primaire, le matin, avant d'aller à l'école, c'est sa maman qui était en charge de venir la réveiller, puisqu'elle n'avait pas elle-même de réveil matin. Donc sa mère habituellement vient la réveiller, elle se prépare et ensuite Julie part prendre le bus scolaire pour aller à l'école qui est assez loin de chez elle. Elle nous explique que le bus vient la chercher généralement vers 7 h le matin et donc qu'elle doit se réveiller vers 6 h le matin pour avoir le temps de bien se préparer tranquillement avec sa maman et elle aller dans le bus scolaire et sa mère partir au travail. Mais ce matin-là, sa mère s'est réveillée très en retard. Elles se sont levées vers 6 h 40 le matin, donc il restait seulement 20 minutes jusqu'à ce que le bus arrive. Elle n'avait pas le temps vraiment de se préparer tranquillement, donc la mère a décidé que ce matin-là, elle allait emmener sa fille elle-même à l'école sur le chemin au travail. Donc arrive 6 h 50 le matin, Julie est toujours en pyjama, elle est en train de prendre son petit déjeuner dans la salle à manger. Elles entendent, elle et sa mère, le bus se stopper devant la maison comme tous les matins, sauf qu'il est un petit peu en avance ce matin-là. Sa mère n'en pense pas plus et elle va ouvrir la porte pour faire signe au chauffeur qu'il peut partir sans sa fille. Donc elle lui fait signe avec le bras tout simplement, un signe qu'elle a fait auparavant sans aucun problème. Le chauffeur comprenait toujours que sa fille était malade ou qu'elle allait l'emmener elle-même à l'école et il repartait sans elle. Donc elle pense que le chauffeur a compris, elle rentre à l'intérieur et a pour intention de continuer son petit déjeuner et continuer à se préparer avec sa fille tranquillement. Sauf que 30 secondes après qu'elle ait fermé la porte, elle entend cogner. Elle ouvre la porte et elle voit un homme qui est habillé dans l'uniforme réglementaire de chauffeur de bus de l'école de sa fille, sauf que ce n'est pas le chauffeur habituel qui vient la chercher tous les matins. Il lui explique qu'il remplace le chauffeur habituel aujourd'hui puisque celui-ci a appelé pour dire qu'il était malade, qu'il ne pourrait pas se rendre au travail. Donc c'est lui qui le remplace et qui fait le chemin à sa place. Il s'excuse également de l'avance, il lui dit que c'est parce que le chemin était un petit peu inconnu pour lui. Il a voulu prendre de l'avance pour être sûr de ne pas se tromper et ne pas arriver en retard. Donc la mère se pose pas plus de questions que ça. Elle dit simplement au chauffeur que sa fille n'est pas encore prête, donc qu'elle va l'emmener elle-même à l'école aujourd'hui puisqu'elles sont un petit peu en retard. Mais bizarrement, le chauffeur de bus a l'air plutôt dérangé de ce que la mère lui dit. Il a l'air un petit peu agité, il lui dit qu'il peut attendre quelques minutes si elle veut, le temps que sa fille se prépare rapidement pour qu'il puisse l'emmener quand même à l'école. La mère lui dit que non, elle n'est vraiment pas prête, donc elle ne viendra pas avec lui. Il continue d'insister pendant quelques minutes en lui disant qu'il peut attendre un petit peu, de simplement se dépêcher, qu'il peut la prendre avec lui. Sa mère continue de lui répéter que non, elle ne peut pas venir, qu'elle va l'emmener elle-même à l'école. Elle commence à trouver son comportement un petit peu étrange, mais n'en pense pas plus. Au final, elle ne veut pas être impolie avec lui, donc elle lui dit tout simplement très fermement que je vais l'emmener ce matin-là à l'école, sur le chemin de mon travail. Vous pouvez partir, merci beaucoup. Le chauffeur finit par partir de là, tant bien que mal, après quelques minutes d'argumentation. Donc la mère, soulagée qu'il ait enfin compris, rentre chez elle en soufflant. Évidemment, passer plusieurs minutes à argumenter avec un chauffeur de bus, dès le matin en plus, 6 h 50, c'est un petit peu moyen pour commencer la journée. Mais néanmoins, elle continue de prendre son petit déjeuner tranquillement et ne pense pas plus que ça à cette altercation. C'est quand même un petit peu étrange, je trouve, comme comportement. À sa place, j'aurais trouvé ça très très louche. Elles continuent toutes les deux de prendre leur petit déjeuner tranquillement, sauf que 10 minutes plus tard, à 7 h pile, elles entendent un autre bus s'arrêter devant la maison. Donc là, la mère, elle comprend pas, elle se demande est-ce que c'est l'autre chauffeur qui est encore venu pour essayer de prendre sa fille avec lui. Ce serait une sacrée éthique de travail quand même. Donc elle sort pour aller parler avec le chauffeur de bus. Du côté de Julie, l'histoire s'arrête un petit peu là, c'est tout ce qu'elle se souvient quand elle avait 9 ans. C'est sa mère qui lui a raconté la suite quand elle a été un petit peu plus âgée. En fait, la mère de Julie, quand elle est allée sortir pour parler au chauffeur de bus, elle a trouvé le chauffeur habituel de l'école de sa fille qui l'attendait dans le bus comme tous les matins. Donc évidemment, elle est très confuse, elle lui dit « Je pensais que vous étiez malade aujourd'hui, il y a votre remplaçant qui vient de passer. » Lui n'a aucune idée de ce dont elle parle, il lui dit qu'il n'a aucun remplaçant, qu'il n'était pas malade du tout, et elle lui explique qu'il y a un homme qui vient tout juste de passer pour essayer de prendre sa fille pour l'emmener à l'école ce matin-là. Et le chauffeur lui assure que non, il n'y a absolument personne qui est censé faire cette route à part lui. Il appelle son service de dispatch en urgence pour s'assurer de l'information et le service de dispatch lui confirme qu'effectivement il n'y a personne d'autre sur cette route-là ce matin, il y a seulement lui comme d'habitude. Et c'est là qu'ils comprennent en fait ce qu'il vient de se passer. Le chauffeur de bus demande à la mère de Julie d'aller appeler la police directement. Donc elle a appelé la police pour les avertir immédiatement qu'il y a un homme qui se fait passer pour un chauffeur de bus scolaire et qui essaye de ramasser les enfants sur le chemin de l'école. Ils comprennent tout de suite que c'est un individu qui est mal intentionné, donc on peut imaginer seulement ce qu'il voulait faire. Il avait probablement l'intention d'enlever Julie ce matin-là. Donc il a étudié son horaire scolaire, il a étudié l'horaire de son bus scolaire qui vient la chercher.
s'est débrouillé pour se procurer un bus scolaire et un uniforme. Je trouve ça vachement effrayant d'imaginer qu'un individu peut aller jusqu'à ces extrêmes-là pour tromper notre vigilance et arriver à enlever nos enfants. J'ai fait mes recherches un petit peu de mon côté et j'ai découvert qu'aux États-Unis, en fait, c'est pas si difficile que ça de se procurer un bus scolaire. Il y en a plusieurs qui sont vendus même aux enchères par les écoles elles-mêmes, les bus qui sont un petit peu endommagés, un petit peu plus vieux. Il y en a qu'on peut se procurer même à la casse, en fait, pour des prix moindres et les réparer nous-mêmes. C'est franchement pas si difficile et c'est ça qui est incroyable parce que ce type de véhicule, c'est quand même vachement trompeur. Quand tu es dans un bus scolaire, les gens ne se méfient pas de toi du tout. Ce matin-là d'ailleurs, si la maman de Julie n'avait pas été en retard, elle aurait envoyé sa fille comme d'habitude prendre le bus sans même se soucier de qui est le chauffeur puisqu'elle ne le voyait pas de loin. En fait, c'est par la suite qu'elle s'est rendue compte elle-même d'à quel point elle avait été crédule puisqu'elle a remarqué après coup que dans le premier bus scolaire, il n'y avait pas d'enfants. Vous voyez, d'habitude, le bus, il passe chercher plusieurs enfants avant sa fille, il arrive à sa fille, il la prend avec lui. Sauf que là, le bus était vide. Il n'y avait aucun enfant à part sa fille qui était censée monter dedans. Donc quand même, ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille parce que c'est vraiment le premier red flag. Il n'y a pas d'enfant dans le bus. Forcément, on doit penser qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. En plus, il profite d'un moment vraiment vulnérable. Vous savez, le matin à 6h50, tout le monde a la tête un petit peu dans le caca, quoi. On se rend pas compte de ce qu'on fait. Notre enfant, généralement, il sort tout seul, il va prendre le bus comme un grand, parce qu'on se dit, il connaît quand même, il sait c'est quoi le bus. Il va simplement monter dedans et partir à l'école. Mais voyez comme quoi, on n'est jamais trop prudent. C'est important peut-être d'accompagner l'enfant, ne serait-ce que jusqu'au bus, s'assurer que le chauffeur, c'est celui que vous connaissez, qu'il y a bien des enfants dans le bus, évidemment. S'il n'y a pas d'enfants, posez-vous des questions. Mais si c'est le même chauffeur que d'habitude, vous voyez par exemple si c'est un chauffeur différent, vous pouvez lui demander à avoir son identification parce que généralement ils ont quand même des cartes pour prouver qu'il travaille bien avec cette compagnie-là. N'hésitez pas à faire la mère un petit peu chiante. Vaut mieux être vue comme la mère un petit peu chiante, un peu trop protectrice, mais au moins vous allez vous assurer de la sécurité de votre enfant et c'est le plus important. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous-même vous avez vécu des histoires un peu similaires, un petit peu flippantes, n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire, vous savez que j'adore les lire. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, likez-la, partagez-la, ça me ferait plaisir et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche là des notifications pour être averti à chaque nouvelle vidéo que je sortirai. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!